texte dans le prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 8 à partir du verset 23. Ésaïe et chapitre 8 à partir du verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et prenons encore dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 8 à 14. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Chaque fête est associée à un mot, à un caractère particulier. C'est ainsi que Pâques, c'est la fête de la vie qui triomphe de la mort, la fête de la résurrection. L'Ascension, c'est la fête de la gloire. Dans la vie d'une nation, les fêtes sont aussi associées à un événement particulier ou à un mot particulier. En France, le 14 juillet, mais c'est la fête de la liberté. Le 11 novembre, c'est la fête de la victoire. Pour les Américains, c'est la fête de l'indépendance. Chaque fête a son caractère. Et Noël. Noël est tellement riche que l'on pourrait mettre pas mal de mots à côté de cette fête. Noël, la fête de l'amour. Noël, la fête du don. Noël, je dirais ce matin, c'est la fête de la paix. La fête de la paix. Très souvent, les histoires de Noël, et vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'histoires de Noël. Alors,
qu'il n'y a pas d'histoire de Pâques, il n'y a pas d'histoire de l'Ascension, mais les histoires de Noël, un peu partout, qu'elles soient religieuses ou profanes, sont la plupart du temps d'abord très tristes. Les histoires de Noël sont presque toujours tristes, mais elles se terminent bien. Elles se terminent bien, elles se terminent dans la paix. La paix de Noël. Noël, c'est la fête de la paix, c'est la fête du miracle qui, soudain, fait jaillir la paix. Peut-être que les hommes ont associé le mot paix à Noël à cause du chant des anges, de ce chant dont nous venons de lire les paroles. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Il y aura bientôt 2000 ans que ce chant a retenti dans les cieux. Mais où est la paix? Où est la paix? Le monde a aujourd'hui besoin de paix. Les hommes aspirent à la paix entre eux, aussi à la paix entre les peuples, à ce sentiment qui nous permet de dire « enfin la paix ». Il n'y a point de paix. Il n'y a point de paix dans ce monde. Il n'y a point de paix dans les familles. Il n'y a point de paix dans les lieux où les hommes vivent ensemble. Ou bien alors, il y a une fausse paix. Il y a ce qui n'est pas la paix. Parce qu'il y a différentes paix, il y a différentes sortes de paix. Il y a la paix des cimetières. Il y a la paix qui règne sur un champ de bataille quand les combats sont terminés, quand les troupes se sont retirées. C'est la paix des ruines, c'est la paix de la mort. C'est la paix sans la vie. Il y a aussi la paix des vaincus. Le peuple d'Israël connaissait, au moment où Jésus est né, la paix romaine. Et cette paix romaine, fameuse dans l'histoire, cette paix romaine s'est étendue sur une partie de l'Europe pendant de longs siècles. Mais c'était la paix imposée par le vainqueur. Ceux qui jouissaient de cette paix jouissaient de la paix des vaincus. Aujourd'hui encore, on apporte cette paix-là. On la nomme différemment. On la nommera par exemple pacification. Ailleurs, on la nommera normalisation. C'est la paix qui s'impose. C'est la paix imposée par un oppresseur, par celui qui est plus fort. C'est la paix, mais sans la liberté. Il y a encore l'autre paix, celle que l'on appelle la coexistence pacifique. C'est la paix de l'équilibre des armes, c'est la paix de la peur, c'est la paix qui est imposée par la peur d'être soi-même détruit, l'équilibre de la terreur. C'est la paix sans la sécurité. C'est la paix de la peur. Et puis il y a aussi la paix de l'illusion, la paix de la folie. L'apôtre Paul nous dit que celle-ci caractérisera particulièrement les hommes au moment du retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 3, les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. La paix de l'illusion, c'est la paix
de l'animal qui a été pris au piège et qui ne le sait pas encore. C'est la paix du malade qui ne sait pas encore qu'il est condamné à mourir à cause du mal qui l'atteint. C'est la paix de la folie, le fou qui sourit dans un coin et qui ne sait pas qu'il est atteint. C'est la paix sans la vérité. La paix, oui. Il y a des paix. Le monde offre la paix, mais quelle paix? Il y a diverses paix. Mais il manque toujours quelque chose pour que ce soit la vraie paix. Il manque la vie, il manque la liberté, il manque la sécurité, il manque la vérité, il manquera l'amour, il manquera la confiance, il manquera l'espérance. Et tant qu'il manquera quelque chose, ce ne sera pas la vraie paix. Reprenons le chant des anges qui a retenti dans cette nuit de Noël. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Les hommes ont retenu le mot paix sur la terre et ils ont oublié les mots qui précèdent cette déclaration de paix. Quels sont ces mots qui précèdent l'annonce de la paix aux hommes? Ces mots sont « gloire à Dieu ». Là où Dieu n'est pas glorifié, il ne peut pas y avoir la vraie paix. Quand Dieu n'est pas glorifié, il n'y a pas de paix. Le prophète s'écrit dans Ésaïe 48, verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Le méchant dans la Bible n'est pas forcément un homme qui fait le mal. Et le méchant dans la Bible, c'est l'homme qui est le contraire du juste, c'est-à-dire le contraire de celui qui est agréable à Dieu. Il n'y a point de paix pour le méchant, parce que le méchant, la vie du méchant, ne glorifie pas Dieu. Il n'y aura pas de paix là où le nom de Dieu, le nom du Créateur, sera bafoué. Il n'y aura point de paix là où sa parole n'est pas acceptée, où sa parole est tronquée, où sa parole est rejetée. Là où on ne se soumet pas à sa loi, même aux lois morales, il n'y a pas de paix là où les lois morales données par le Créateur ne sont pas respectées. Il n'y a pas de paix là où l'amour de Dieu est foulé aux pieds. Point de paix pour le méchant, dit le prophète. Et nous comprenons pourquoi notre humanité ne peut pas trouver la paix. Parce qu'elle ne veut pas glorifier Dieu. Elle ne veut pas de Dieu. Et elle ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. On foule aux pieds toutes les lois du Créateur. Et on s'étonne après que l'on ne peut pas connaître la paix. Et cela est vrai dans toutes les relations humaines. Il y a des lois fondamentales qui, si elles ne sont pas respectées, ne nous permettent pas d'acquérir la paix, la vraie paix. Et cela part de la petite cellule familiale. Il y a des lois fondamentales dans les relations entre le mari et la femme. Il y a des lois fondamentales dans les relations entre les enfants et les parents. Il y a des lois fondamentales dans les relations entre les différents membres de la famille, les différentes générations qui se retrouvent dans une famille.
Il y a des lois fondamentales dans nos relations avec notre voisinage, dans notre relation avec la cité, dans nos relations professionnelles, dans nos relations de citoyens d'un État. Il y a des lois fondamentales aussi qui régissent les peuples, les relations entre les différents peuples. Et tant que ces lois fondamentales ne seront pas respectées, tant qu'elles seront foulées aux pieds, tant qu'elles seront mises de côté, nous pouvons être certains qu'il n'y aura pas de paix. Et encore cette année, Noël sera célébré sans la paix dans les familles où l'on foule la parole de Dieu aux pieds, ou même dans les familles chrétiennes qui ne se soumettent pas aux exigences du Seigneur, sans parler de nos relations avec le monde. Point de paix, là où Dieu n'est pas glorifié. Et pourquoi cela? Mais parce que la paix c'est l'harmonie. Je dirais, cela va de soi, la paix c'est l'absence de conflit. Mais il n'y a pas seulement des conflits entre les hommes, il y a aussi des conflits entre les hommes et Dieu. Notre Dieu est le créateur de l'univers, et pour que cet univers marche bien, il faut qu'il se soumette aux lois du Créateur. Notre Dieu est le créateur de l'humanité, et il a créé l'homme de telle manière pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il se soumette à certaines lois, comme je le disais tout à l'heure. Et quand une de ces lois n'est pas respectée, il n'y a plus harmonie. Il y a déséquilibre. Et le déséquilibre, c'est le conflit. Et il n'y a pas de paix possible. La paix, c'est l'harmonie. La parfaite harmonie, c'est l'absence de conflit avec les autres, avec soi-même aussi, et avec Dieu. Quand Dieu est glorifié, c'est qu'il y a l'harmonie. Et c'est pourquoi les anges ont d'abord dit « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». En ce premier soir de Noël, il s'est passé quelque chose sur la terre. Il y a eu harmonie de volonté. Et le Sauveur est né. Et la paix a été donnée. Et ceux qui acceptent cela connaissent la paix. Un autre mot est associé à celui de paix dans la Bible. Vous savez que le mot paix, c'est le bonjour israélien, shalom. Et chaque fois que les apôtres écrivaient une lettre, ils disaient shalom à leurs lecteurs. Et comme très souvent ils s'adressaient à des Grecs ou à des Romains, ils ajoutaient le mot grâce. Grâce et paix. Et ce mot grâce doit marcher avec le mot paix. 1 Corinthiens 1, verset 3, je ne prends qu'une seule citation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. Avant de connaître la paix, il faut connaître la grâce. Pour que Dieu soit glorifié, il faut d'abord la grâce. Ça vient de lui. Ça vient de lui. La grâce, mais qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est tout d'abord l'immense miséricorde de ce Dieu qui a tellement pitié des hommes qu'il envoie son Fils pour racheter ces hommes. La grâce, c'est l'offre de pardon. Un pardon sans limite, un pardon sans exclusive. Tous les péchés peuvent être pardonnés.
quelle qu'en soit la grandeur et quel qu'en soit le nombre. La merveilleuse grâce de notre Dieu, une grâce surabondante qui permet d'offrir à tous les hommes un pardon total. La grâce, mais c'est le pardon de mes péchés. La grâce, mais c'est aussi l'offre de réconciliation avec mon Créateur. C'est de pouvoir mettre fin au conflit qui m'oppose au Créateur. La grâce, c'est lui qui me tend la main de la réconciliation et qui me dit « Je te pardonne, j'oublie ton passé, je t'accueille, je te propose mon alliance, une alliance éternelle, une alliance qui ne pourra jamais être rompue. » C'est cela la grâce. La grâce, c'est la réconciliation. La grâce, c'est aussi le don de la vie nouvelle en Jésus, cette vie qu'il veut faire jaillir en nous par le Saint-Esprit qui vient demeurer en celui qui accepte Christ comme son Sauveur. La vie se dépose en nous. C'est une vie nouvelle, c'est la vie donnée par Dieu. La paix est possible quand la grâce de Dieu a fait son œuvre. Et cette grâce doit précéder la paix. On ne peut pas connaître la paix sans avoir connu la grâce, sans avoir accepté la grâce, sans avoir permis à la grâce de faire toute son œuvre en nous et de réparer les dommages causés par nos conflits perpétuels avec ceux qui nous entourent et avec Dieu. La grâce et la paix. La grâce ouvre la voie à la paix. Est-ce que tous ceux qui ce matin sont ici dans ce lieu ont accepté la grâce, l'ont accueillie pleinement? Est-ce que nous tous, nous vivons de cette grâce? Oh, combien de conflits il y a dans notre vie parce que nous ne savons pas vivre de la grâce, parce que nous ne savons pas faire grâce aussi aux autres. Alors viendra la paix. Jésus, avant de mourir, a dit aux siens, dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, pas comme le monde, pas comme la paix que connaît le monde. La paix sans vie, la paix sans vérité, la paix sans liberté, la paix sans amour. Je vous donne ma paix. Et la paix de Dieu est accompagnée de la vie. Nous venons de le voir, la vie éternelle. La paix de Dieu est accompagnée de la liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La paix de Dieu se vit dans la sécurité, plus besoin d'avoir peur, plus besoin de s'inquiéter, plus besoin de s'agiter. La paix de Dieu se vit aussi dans la vérité. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Nous n'avons pas besoin d'illusions. Nous n'avons pas besoin de rêves. Nous connaissons la vérité, nous connaissons la réalité. Et même si parfois elle est sombre, nous n'avons pas peur, nous sommes dans la paix. La paix de Dieu est aussi vécue dans la justice. Le royaume de Christ sera caractérisé sur la terre par la justice et la paix. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vraie paix, mais Dieu nous donne la justice et la paix. Et enfin, la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est aussi l'amour de Dieu. La vraie paix, c'est là ce que le Seigneur veut nous donner. La paix dans l'amour. Et tout cela a été rendu possible
par la naissance de l'enfant. Ésaïe, chapitre 9, nous parle de ces ténèbres qui doivent être dissipées, de ces vêtements de guerre qui doivent être brûlés, de ce bâton qui frappait le dos qui doit être cassé. Tout cela, tout ce qui rappelle la guerre, tout ce qui est symbole d'oppression, tout cela doit être détruit et sera détruit. Pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Prince de la paix. Et nous savons tout cela, frères et sœurs, et nous connaissons ce Prince de la paix. Et que faisons-nous pour que le monde le connaisse? Ce monde qui a tellement besoin de paix, qui cherche vainement la paix, qui serait prêt à payer cher pour avoir la paix. Autour de nous, des hommes et des femmes ne connaissent pas la paix. Alors, quelle est notre tâche? Quel est notre devoir en ce temps de Noël? Eh bien, c'est de lui apprendre. D'abord, quelles sont les conditions de la vraie paix? Lui montrer le chemin de la grâce, lui parler du Sauveur, lui parler du pardon. Alors le monde connaîtra la paix. Notre responsabilité aussi, c'est de vivre cette paix. Oh, combien cela est difficile. Surtout dans des temps comme ces préparatifs de fête. Bien sûr qu'on se réjouit de pouvoir préparer une fête. Bien sûr qu'on se réjouit de retrouver les membres de la famille. Mais tout cela s'accompagne souvent de beaucoup de travail, de beaucoup de nervosité, de tension. Et combien de fêtes de famille ont été gâchées, justement, par cette absence, ce manque de paix au plus profond de notre cœur. On prépare la fête, mais il n'y a pas de fête dans notre cœur. Il vaudrait mieux moins de fêtes et plus de paix. Moins de grandes choses, moins de grands préparatifs et plus de temps pour être ensemble, pour se redécouvrir peut-être, pour renouer certaines relations, pour vivre vraiment la paix, pour chercher à glorifier Dieu aussi dans nos foyers. Mettre fin aux tensions, à l'agressivité et glorifier Dieu dans nos relations. En ce temps de Noël, fête de la paix, saurons-nous être en paix? Saurons-nous vivre pleinement la vraie paix? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Prince de la paix. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Gloire à Dieu dans ma vie et paix dans mon cœur. Gloire à Dieu dans votre vie et paix dans votre cœur, dans vos foyers, dans l'Église, dans vos familles, partout où vous irez, que vous soyez des messagers de paix. Parce qu'en premier lieu, vous chercherez, nous chercherons ensemble la gloire de Dieu. C'est cela qui compte. Joyeux Noël. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette possibilité de paix, paix sur la terre.
accorde-nous, Seigneur, de vivre cette fête dans cette